Mes chers dames, apprenez à demander l'argent là où on vous déshabille. C'est un goudron. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Il est 16h45. Je ne connais pas l'heure qui fait à Paris, encore moins à Londres, et je m'en fous. À moi, ce jour-là. Bras de fer news continental. Après plusieurs jours de bras de fer entre les gens qui mangent au moins 7 fois par jour ici au pays, il semblerait que le verdict est tombé au sujet du stade qui va accueillir le match Lions indomptables du Cameroun contre la Namibie. Ce match aura bien sûr lieu en ce mois de septembre. Je n'ai pas retenu la date de ce match en question parce que ce n'est pas ça qui paye mon loyer. Mais une chose est sûre, ce match aura très bien lieu. Selon certains de nos correspondants sous dans les cabarets de Bilbil, le stade en question qui va accueillir ce match serait le stade de Garoua, appelé le stade de Rumdadia, là où le taux de fumeur de Banga semble être le plus élevé dans toute la ville de Garoua. Cette information, je rappelle pour signer et pour souligner la fiance, n'est pas très fiable, donc vous l'utiliserez à vos risques et à vos périls. Fais un goudron. La fin du mois-ci, les bières ainsi que leurs barman, les snack bars ainsi que leurs bordels et les vendeurs de chanvre vont devoir excuser les fonctionnaires et parents d'élèves. Car la rentrée scolaire 2024-2025 est là. Les jours-ci, dans le Cameroun en général, dans la ville de Maroua, dans l'extrême nord en particulier, les librairies, boutiques et magasins semblent être bondés de parents d'élèves qui sont bien sûr soucieux de l'avenir de leurs enfants, qui sont venus pour acquitter les kits scolaires pour pouvoir préparer la rentrée prévue ce septembre à leurs enfants. Malgré les nombreuses difficultés que ces derniers rencontrent, à l'instar des femmes qui sont là pour déranger, la bière qui est là, le soya et autres choses, et l'inflation, augmentation des prix de ces kits scolaires, ces parents restent quand même fermes et invoquent de toutes leurs forces la puissance de Dieu afin qu'ils ne puissent pas être détournés de leurs objectifs qui est de préparer la rentrée 2024-2025 à leurs enfants. Fin goudron. Je vous rassure tout de suite, ce monsieur que vous voyez derrière moi n'est pas en train de se balader dans un bassin des Jeux olympiques de France, mais il est juste en train d'essayer de regagner le chez lui. Voilà à quoi ressemblent les caprices de la saison pluvieuse dans l'extrême nord et plus précisément dans les départements du Mayo-Danay. Le respect entre la pluie et les populations de l'extrême nord, plus précisément du département du Mayo-Danay, semble avoir tapé poteau la saison-ci. Car depuis que le climat a sonné la cloche retentissant et signalant le retour des pluies dans la région de l'extrême nord, cette dernière n'a de cesse d'inonder la population. Beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge dans les églises, dans les mosquées, dans les écoles, etc., parce qu'ils se sont retrouvés inondés et sinistrés, chassés de chez eux par l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans leurs maisons et autres endroits où ils trouvaient refuge et dormaient dans la paix. Car cela ne tient. Apparemment, l'État est en train de chercher un moyen pour pouvoir aider ces personnes sinistrées à mieux retrouver un peu de calme en attendant que l'eau se décante. Fin goudron. Mesdames et mademoiselles et messieurs, vous êtes sur le 20h de Pala, le seul chaîne qui vous donne l'information en actualité directe, fiable et peu fiable. On se retrouve tout de suite après la page publicitaire. Restez connectés.
Et si je vous disais que vous pouvez dire adieu aux factures d'électricité, mais continuer à consommer tranquillement comme quelqu'un qui avait fait l'ENA, mais adieu aux factures d'eau, mais continuer à consommer tranquillement comme un Kiev de terre. Bien que cela semble impossible quand le Cameroun sans un détournement des fonds publics, sachez bien que c'est très possible aujourd'hui grâce simplement à l'entreprise qu'on appelle Sahel Energy. Sahel Energy est une entreprise qui fait dans l'implantation des plaques solaires dans les ménages, les entreprises à travers le monde et le Cameroun bien sûr. Grâce au dynamisme et professionnalisme de son équipe d'ingénieurs, Sahel Energy a eu à opérer dans plusieurs villes, villages et pays à travers l'Afrique. En plus de son service d'implantation et d'installation de plaques solaires et entretien de ces dernières, Sahel Energy est aussi un fournisseur de matériel de travail et d'entretien électrique, et ainsi que beaucoup d'autres appareils électroniques et bien sûr mécaniques, comme les caméras solaires, les ventilateurs solaires, les perceuses électriques, les ordinateurs, les convertisseurs, les plaques solaires, etc. Le siège social de Sahel Energy est situé dans la ville de Garoua, dans le nord Cameroun, plus exactement à côté de l'hôpital Saint-Père de la ville de Garoua, en face de la SAR SME. Vous pouvez les contacter au plus 237 81 41 86 ou encore le plus 237 698 58 24 05 ou encore directement par Gmail et norman3@gmail.com. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es un fidèle abonné. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Nous sommes arrivés comme ça à la fin de notre édition de ce samedi 31 août 2024. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Car les informations, c'est d'abord le partage. Que Dieu vous bénisse. C'était le 20h de Palar au micro. Moi, Bin, le journaliste le plus charismatique de tous les septentrions. À l'éclairage Eneo et à la filmographie et le montage, moi, assisté de mon téléphone qui m'a coûté un bras. Prenez soin de vous, car vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie. Ciao, ciao.